Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu dans le cadre du sujet « Rejetons l'arrogance et soyons humbles ». Selon les enseignements de la Bible, nous étions des anges dans le ciel qui ont été expulsés sur la terre après avoir commis des péchés. Ayant l'arrogance, nous ne pouvons jamais entrer dans le royaume des cieux. Comme l'astre brillant, fils de l'aurore, a été précipité du ciel pour l'arrogance, si nous gardons encore la nature pécheresse, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel. Nous avons besoin de la couper en premier, n'est-ce pas? Quand l'empereur Nicolas régnait sur la Russie, un jour, il a visité une troupe. Après avoir terminé son programme, il devait y loger. Même s'il était empereur, il est resté là-bas avec des soldats. Il a passé la nuit dans une situation similaire à celle des soldats, mais il dormait dans une caserne un peu mieux que la leur. Quand il était en uniforme d'empereur, il avait l'air d'un empereur. Mais quand il l'enlevait, il n'en avait pas l'air. Tôt le matin, l'empereur voulait aller se promener. Alors, il se leva tôt et sortit vêtu légèrement, portant des chaussures confortables et une casquette. Il marchait ici et là, un peu loin de la troupe. Après avoir marché pendant un certain temps, il a fait demi-tour pour revenir à la caserne. Sur le chemin du retour, il se plaça à un carrefour. Il ne savait pas quel chemin choisir pour revenir à la troupe. À ce moment-là, il a vu un soldat, se pavanant et mettant sa jambe sur un rocher. Il fumait sa cigarette. L'empereur est venu près de lui. Cachant qui il était, il a demandé au soldat avec courtoisie. « Je suis perdu. Je ne sais pas quel chemin conduit à la caserne. Laissez-moi connaître le chemin. De ce côté-ci ou de ce côté-là » Puis, le soldat a soufflé la fumée d'une manière très hautaine et dit « Essayez par ce chemin, et les casernes apparaîtront. » Il a parlé d'un ton brusque. Il doit l'avoir traité ainsi parce qu'il n'a pas su qu'il était l'empereur. Sur ces mots, l'empereur fit quelques pas vers la direction. Puis, il a commencé à se sentir intéressé par le soldat arrogant. Alors, l'empereur revint et lui demanda « Quel grade avez-vous » Le soldat n'a pas répondu tout de suite, mais a dit très fièrement « Je te laisse deviner mon grade. » Même si l'empereur aurait pu le punir tout de suite pour son attitude arrogante, il voulait voir jusqu'à quel point il agirait avec fatuité. « Êtes-vous sergent-chef » Puis, il leva le menton et dit « Je suis plus haut que cela. » « Êtes-vous sous-lieutenant » Il a dit encore « Je suis beaucoup plus élevé que cela. » « Êtes-vous lieutenant alors » ?« Je suis plus élevé que cela. » « Alors, êtes-vous capitaine » ?« Oh oui, c'est bien capitaine que je suis, » a-t-il dit. Quel spectacle aux yeux de l'empereur. Mais poliment, l'empereur lui demanda en retour
Ne sauriez-vous pas quel grade j'ai? Comment puis-je connaître ton grade? Es-tu un soldat de première classe? Je suis plus élevé que cela. Alors, tu dois être un sergent. Je suis plus haut que cela. Es-tu sous-lieutenant? Je suis un peu plus haut que cela. Depuis lors, sa voix a commencé à être polie un petit peu. Es-tu lieutenant alors? Je suis plus élevé que cela. Oh, tu dois être aussi élevé que moi, un capitaine. Je suis beaucoup plus élevé que cela. Juste à ce moment-là, il fut couvert d'une sueur grasse et secoua ses mains, et ses lèvres devinrent bleues. Quel grade avez-vous donc? Avant, il ne cessait de le tutoyer, mais il a commencé à demander poliment. Voudriez-vous me le dire? Je suis Nicolas, empereur de Russie. Immédiatement, il fit face contre terre sur place et dit « Oh, monseigneur, s'il vous plaît, pardonnez-moi ». Le capitaine avait agi avec tant d'arrogance envers l'empereur et même soufflé la fumée de cigarette devant lui. Alors que l'empereur lui parlait poliment, il avait parlé grossièrement. Même si on lui avait donné la peine de mort, il n'aurait rien à dire pour lui-même. Il a fait toutes ses excuses à l'empereur en prosternant sa tête encore et encore. Puis l'empereur le releva et dit « Aux yeux de Dieu, vous et moi, nous sommes du même rang. Que ce soit un empereur ou un capitaine, nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Mais ne soyez plus si arrogants devant quiconque, mais vivez avec humilité. Voilà comment Dieu veut que nous vivions. Ne voulez-vous pas vivre de cette façon à partir de maintenant? » L'empereur l'a plutôt encouragé de paroles tendres. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire est que j'espère que vous saurez que l'arrogance apporte un résultat épouvantable. Vous pouvez facilement comprendre ce point par cette histoire. Frères et sœurs, pensons à son arrogance. Il était capitaine et il pensait que la plupart des autres seraient plus bas que lui, en dessous de lui. Il y avait beaucoup de sergents ou de sergents-chefs. Même les sous-lieutenants ou les lieutenants étaient peu nombreux dans les casernes. Donc il était un officier de haut rang et était très bien traité. Habituellement, il avait méprisé les autres. Et il a fait pareil même devant l'empereur. Tout en marchant sur le chemin de la foi, si nous avons un peu d'arrogance en nous, cette petite cellule cancéreuse croîtra de plus en plus si on la laisse telle qu'elle est. Bien qu'ayant compris toute la vérité, si nous avons l'arrogance dans notre cœur, cela signifie que nous n'avons pas saisi la vérité fondamentale. Par conséquent, nous devons abandonner en premier l'arrogance et apprendre les paroles de Dieu de la vérité. Ouvrons le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 3. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées quoi? Sont pesées toutes les actions. Si quelqu'un fait toutes les choses avec arrogance, Dieu ne sera pas du tout satisfait de lui. Nous devons graver dans nos cœurs pourquoi Dieu est son état d'esprit. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, Dieu dit « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Dieu regarde toujours nos actions plus que toute autre chose, comme les mots qui sortent de nos bouches. Regardons le livre de Psaume, chapitre 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires.
Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Ici, nous pouvons voir ceux qui ont l'arrogance dans leur cœur. Notre Dieu renforce la garde contre les arrogants. Montons à Psaume chapitre 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Il y a des gens qui outragent même Dieu et le méprisent. Leur méchanceté commence par leur arrogance. Dans leur hauteur, ils se rebellent contre Dieu. Par leur orgueil, ils trahissent Dieu. Par leur fierté, ils se tiennent contre Dieu. En ce qui concerne le titre de capitaine, ce n'était rien devant l'empereur Nicolas. Malgré que le capitaine soit beaucoup plus bas que l'empereur, il a agi très hautainement, parlé brusquement avec arrogance, et maltraité l'empereur comme s'il était le plus haut officier. Devant la personne qui était beaucoup plus élevée que lui-même, il a agi d'une telle façon insultante qu'il méritait la mort. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous interroger encore une fois. Dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas savoir que la cellule cancéreuse se développe dans notre corps. L'arrogance aussi peut s'installer dans le centre de nos cœurs, à notre insu. Nous devons donc être prudents. Regardons les Proverbes, chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Frères et sœurs, repoussons maintenant l'orgueil. Ne sommes-nous pas toujours altiers comme le capitaine hautain qui était debout devant l'empereur Nicolas? Sans le savoir, nous pouvons agir fièrement dans notre position. Nous devons toujours nous retenir et nous rabaisser. Voyons les Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Frères et sœurs, comme Dieu nous aime, il nous donne tous ses enseignements sans cesse, sans rien manquer. Voyons le verset 4 du même chapitre. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Verset 5. Tout cœur hautain est en quoi à l'Éternel? Est en abomination à l'Éternel. L'orgueil ne plaît pas à Dieu. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tout le monde, toutes ces paroles dans les Proverbes, les Psaumes et le premier livre de Samuel nous enseignent la même chose, que nous ne devrions pas être arrogants.
Même Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis doux et humble de cœur. » Étant donné que notre Dieu est humble, quand il est entré à Jérusalem, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Puisqu'il est venu en tant que roi, il aurait pu entrer à Jérusalem à cheval ou sur un grand âne. Cependant, il est monté sur un ânon et a humilié son attitude et sa position. Il a pris soin de l'humanité avec un cœur humble. Toutes ces scènes se trouvent dans le livre de Zacharie et les 4 évangiles. Toutes ces paroles sont la vérité, et non une simple leçon qui peut être ignorée. Nous avons tous reçu la vérité de la Nouvelle Alliance par la grâce de Père et Mère, et nous vivons une vie si bénie. Pour supprimer l'arrogance et l'orgueil en nous, nous devrions avoir un esprit humble. Alors, où peut-on trouver l'humilité? On peut trouver la réponse dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Voyons le verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne fait point quoi? Il ne s'enfle point d'orgueil. En amour, il n'y a pas d'orgueil. Dieu, qui a dit « Dieu est amour », nous a comparé à la semence de Dieu qui ressemble à Dieu. Et alors, afin de ressembler à Dieu complètement, l'orgueil et l'arrogance devraient tous être anéantis de nous. Ensuite, nous pouvons aller au ciel, n'est-ce pas? L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Quand on voit le verset 5, comme il ne s'enfle point d'orgueil, alors il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il peut sembler aux yeux de certains que seules les personnes faibles peuvent pratiquer l'amour. Mais en réalité, les gens qui ont un esprit large comme Dieu peuvent aimer. Voilà pourquoi Dieu a dit « L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas arrogant. » En nous donnant une définition très simple sur l'amour, Dieu dit « Dieu est amour. » Dieu relie le caractère de l'amour à sa nature. Si nous voulons changer nos cœurs et nos attitudes et ressembler à Dieu, nous devrions enlever tout ce qui n'est pas en Dieu. En outre, nous devrions avoir tout ce qui est en Dieu, n'est-ce pas? Repoussons l'arrogance en ayant l'amour. Quand nous recevons une position ou un titre, nous pouvons devenir fiers sans le savoir et faire une erreur comme le capitaine qui se comportait avec arrogance devant l'empereur Nicolas. Une telle folie peut nous arriver. Si l'empereur avait exercé son pouvoir, le capitaine aurait été expulsé de l'armée. Ce que nous apprenons aujourd'hui n'est pas seulement de bonnes paroles qui nous enseignent quelque chose. Ce sont les vertus que les citoyens célestes doivent avoir. Voyons un verset de plus. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait quoi aux humbles? Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Dieu a dit la même chose ici aussi. Notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Toutes les paroles de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne sont pas seulement de bons messages ou des morales. La Bible nous rend sages à salut. Ce sont les paroles absolues de Dieu pour notre salut, n'est-ce pas? S'il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, voyons si nous étions arrogants dans notre vie quotidienne, à notre insu. Regardons derrière nous si l'orgueil a cru de plus en plus en nous comme le cancer. Lorsque nous faisons tout humblement, l'œuvre de l'Évangile va bien aussi. Être modeste est la volonté de Dieu. Quand nous pratiquons la volonté de Dieu, tout peut aller bien et devenir prospère. Non seulement l'œuvre de l'Évangile, mais aussi tout ce que vous faites, qu'il soit grand ou petit, ça ira bien. Et les bénédictions de Dieu, du Saint-Esprit seront toujours avec vous. Frères et sœurs, l'arrogance et la confiance sont certainement différentes. Il ne faut pas se méprendre sur l'arrogance comme la confiance. Nous pouvons avoir la confiance dans le travail accompli par Dieu. C'est la confiance. Mais si nous la sentons encore même quand Dieu n'œuvre pas, alors cela est l'orgueil et l'arrogance. Nous devons être prudents. Je vous demande une fois de plus de vous abaisser et de vivre une vie humble de foi devant Dieu. Permettez-moi de conclure le sermon. Merci beaucoup.